Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager mon récit de déconnexion, comment ça s'est déroulé et les effets que ça a eu sur moi durant ma fin de semaine. Une petite chronologie de mon processus de déconnexion. En fait, on est parti de chez moi le samedi 31 octobre à 6 heures du matin pour aller à notre chalet au lac Mégantic. On est arrivé là-bas à 9 heures le matin et on a commencé vraiment le processus de déconnexion à 9h30, étant donné qu'on avait utilisé dans la voiture de la musique, nos téléphones, etc. Et on a terminé le processus le lendemain à 14 heures quand on repartait vers la maison, dans le fond. Notre processus a vraiment duré plus de 24 heures. Une brève exposition de la situation. En fait, j'ai décidé de partir au chalet pour une raison bien particulière parce qu'en fait, au chalet, on n'a pas de réseau. Bon, je me disais que ça allait être vraiment pratique pour éviter les tentations d'utiliser mon téléphone et les différents médias. On a des batteries pour brancher l'essentiel, mais on a vraiment juste un petit coin là, dans la maison qu'il y a un peu de réseau parfois qui fonctionne. Je me disais que ça allait grandement m'aider d'aller là pour faire mon processus de déconnexion. Aussi, de partir en famille, je trouvais que c'était vraiment plus efficace que d'être seule, moins moyen de s'ennuyer. On a fait des jeux de société, justement dans les activités qu'on a fait durant la fin de semaine. On a fait des jeux de société, on a fait des siestes. Moi qui fais jamais de sieste dans la vie, j'en ai profité là-bas. On a aidé aussi tous ensemble pour faire les repas. Donc, c'était vraiment une tâche très coopérative. On est allé marcher, on a pris l'air, on a vraiment profité de la nature. On a fait des feux à l'extérieur. On écoutait vraiment la forêt, les bruits ambiants. Bref, on regardait le lac et tout ça. Donc, c'était vraiment très, très fun. Ensuite, j'ai effectivement eu le réflexe d'aller sur mes médias, principalement parce que j'aime beaucoup écouter de la musique. Et là, le bruit du chalet qu'il n'y avait pas en fait de bruit ambiant, ça me dérangeait un peu. Normalement, on met une musique de fond. Donc ça m'a vraiment beaucoup accablé, ce qui me faisait penser à j'aurais aimé ça mettre de la musique ou quoi que ce soit. Et aussi, ça paraît drôle, mais TikTok, parce qu'avant de dormir, souvent, je regarde des vidéos TikTok. Je coupe de l'heure de mon sommeil pour regarder mes réseaux sociaux. Fait que c'est sûr que là, durant la soirée, ben, quand c'était le temps d'aller dormir, j'ai pas touché à mon téléphone, il était là, et de dormir tout de suite. Là. Donc, c'est vraiment particulier parce que je suis pas habituée d'aller me coucher tout de suite sans regarder mes médias sociaux. Ensuite, ce qui m'a amené à une première réflexion, en fait, sur le fait que je me posais beaucoup des questions durant la fin de semaine à qu'est-ce qui peut bien se dire dans les médias pour les nouvelles? J'aime ça regarder les nouvelles. Je pensais beaucoup aux élections américaines et tout ça. Puis je me disais, ben, tu sais, en même temps, si tu ne le regardes pas maintenant, l'information essentielle va être répétée durant la semaine parce que, comme le disait Olivier Voirol, les médias de communication canalisent en grande partie l'accès à la scène de visibilité et procèdent à une sélection de ce qui est digne de médiatisation. Donc, si on prend les élections, que c'est un concept très, très répandu, que comme on va en parler toute la semaine, ben, je me disais, ben, tu peux passer une journée sans t'informer. Et de toute façon, ce concept-là, qui est vraiment central et important, va être répété durant la semaine parce que les médias choisissent d'en parler étant donné que c'est vraiment un gros sujet. Donc, ça m'a permis de faire OK, tu ne le regardes pas maintenant, tu vas le regarder plus tard. C'est pas plus grave que ça, concentre-toi maintenant à prendre du temps pour toi. Donc, j'ai vraiment eu cette réflexion-là durant ma fin de semaine. Ensuite, les effets que ça a eu sur mon mental et un peu mon corps, ben, c'est sûr que j'ai pris du temps pour moi, j'étais vraiment plus zen, je vivais vraiment l'instant présent. Il n'y avait pas de stress, on mangeait aux heures qu'on voulait, on a fait un souper à un moment donné, il était rendu 8 heures le soir. On n'avait comme pas la notion de temporalité, on vivait vraiment comme on le voulait, sans restriction, sans rien. J'ai malheureusement pas eu aucun effet sur le corps. Je vois pas ce qui aurait pu être différent versus là, versus quand j'avais mes médias sociaux. J'ai pas ressenti vraiment ces effets-là. Par contre, je pensais beaucoup à mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais récupérer mes médias? Fait qu'admettons, je savais que j'avais enregistré des choses à la télévision chez moi. C'est comme quand on va revenir du chalet, je vais écouter telle émission que j'ai enregistrée. Et puis là, ça m'a fait une rétrospective dans le cours quand on a vu en fait la station en fait dans les lectures de Lucien Perticos et Catherine Dessinges qui disait, j'allais juste lire la petite partie en gras, là, par autoprogrammation, nous entendons une modalité de consommation désynchronisée par rapport à la grille de programme. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis partie, je me suis dit, je ne pourrais pas l'écouter au temps où la grille horaire me le permet en direct, donc je vais l'enregistrer et l'écouter plus tard. Donc, c'est vraiment d'appliquer ce concept-là dans la réalité, de se dire que la technologie est vraiment rendue là où on peut regarder les émissions qu'on veut, quand on veut, sans restriction et tout ça. Donc, je trouve ça particulier d'avoir vraiment fait cette réflexion-là et de penser à mon chalet à quand je vais revenir, je vais écouter telle émission que j'ai enregistrée. Donc, j'ai vraiment cette réflexion-là à quel point les médias sont prédominants dans notre société et qu'on y pense même quand on ne veut pas y penser. Donc, voilà. Et une petite réflexion sur mon usage médiatique. Bien, je constate à quel point je perds énormément de temps sur mes réseaux sociaux, souvent au profit d'activités plus importantes. Par exemple, regarder mes réseaux sociaux avant de dormir, ça me coupe des heures de sommeil.
Puis c'est souvent du contenu que je regarde, c'est du divertissement qui n'est pas éducatif. Si je ne m'informe pas, oui, il y a des parties où je m'informe sur les nouvelles et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de choses que c'est de regarder des vidéos pour mon propre plaisir. Puis je vois à quel point que des fois, ça me gruge du temps que je peux faire autre chose de plus important. Ça me permet de garder contact. Ça, j'ai vraiment manqué ça durant ma fin de semaine, de partager mes expériences avec mes amis, de leur envoyer des photos, de garder contact. Ça, je trouve ça quand même difficile et je trouve que j'en fais un bon usage dans la vie en général. Mon appareil, normalement, est toujours près de moi ou sur moi. Fait qu'au chalet, je me demandais toujours, ah, il est où mon téléphone? Mais j'en avais pas besoin, mais je me demandais juste, il était où? Comme si je pensais qu'il était perdu. Fait que c'est comme la notion dans mon cerveau qui me dit, ah, mon téléphone, j'y est où? J'y pense, tu sais. Donc, ça a été quand même important dans mon processus de me dire, OK, il est là, t'en as pas besoin, c'est correct. Euh, Aussi, j'ai réalisé en fait que dans notre société moderne, on a tous besoin d'un téléphone, d'un ordinateur, d'une télévision, que ce soit pour s'informer, pour du contenu scolaire. On a besoin de ça. Donc, si je fais un peu un comparatif entre mon usage que j'en fais de façon personnelle et divertissante versus l'usage que j'en fais pour le scolaire et l'éducatif, j'utilise beaucoup les médias pour mon côté plus éducatif. Donc, pour l'instant, je me dis, OK, mon usage des médias, oui, elle est grande et elle est importante, mais j'en utilise beaucoup pour mon information personnelle. Donc, pour moi, ça me convient. Tant que le divertissement ne vient pas venir prendre plus de temps, en fait, que mon côté éducatif, pour moi, ça me va. Mais c'est sûr que je fasse un petit peu attention sur l'usage que j'en fais parce que ça me brûle énormément de temps que je pourrais passer à étudier ou à faire des choses plus éducatives. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié mon petit récit de déconnexion très bref. J'ai fait une petite bibliographie ici des deux auteurs que j'ai cités, qu'on a vu dans les lectures, dans le cadre du cours. Et ici, il y a les liens pour les images qui se sont retrouvées dans le PowerPoint. Donc, je vous remercie de votre écoute et bonne journée.